Nagoya Basho 2003. Ça sera dans le tout dernier combat de cette 15e journée. Ça a été un tournoi vraiment haletant, hein, du début à la fin. Beaucoup de lutteurs étaient capables de l'emporter, surtout suite aux deux forfaits, des deux abandons, plutôt des deux Yokozuna qui étaient présents au début, Musashi Maru et Asashi Ryu. Mais l'un et l'autre ont eu le temps d'affronter quasiment tous les Ozeki. Et là donc on va voir le dernier combat entre Kaio et Chiho Taikai pour la victoire de ce Basho de Nagoya. Chiho Taikai, vainqueur du tournoi de Nagoya il y a l'année dernière. Kaio, lui, c'était il y a 2 ans. Ah, ça promet quelque chose de superbe. Tous les deux sont à 11 victoires, 3 défaites. C'est pas terrible, hein, comme record, puisque la victoire sera sur 12 victoires, 3 défaites. Derrière, c'était proche, hein. Je vous rappelle qu'au début de la 13e journée, ils étaient 6 à égalité, à 9 victoires, 3 défaites. Les seuls à avoir remporté les 2 combats suivants sont Chiho Taikai et Kaio qui vont s'affronter maintenant. Et là, donc 15e journée, c'est maintenant que tout se décide. Kaio qui a des problèmes de dos, on le sait. Et puis, c'est récurrent. Hein. A noter que ça sera la 24e fois qu'ils se retrouveront face à face. Kaio mène par 13 victoires à 11. Et la première fois qu'ils étaient face à face, c'était au tournoi de printemps mars 98. Chiho Taikai était Maegashira 3 à ce moment-là. Kaio était encore comme Musubi. Et c'est Chiho Taikai qui l'avait emporté grâce à un Oshidashi. Alors pour certains, ce dernier jour est crucial, comme pour Iwaki Yama, vous le voyez, il est à 7 victoires, 7 défaites. Il joue tout sur ce seul combat. S'il gagne, il va remonter. Il va monter dans la division Makuuchi. S'il perd, il a des chances de retourner en Juryo. Juryo, c'est là que va aller Aogi Yama de toute façon, puisque lui, il en est à 10 défaites. Ça fait même 11 ici. Retour chez les Juryo pour Aogi Yama. Et de son côté, Iwaki Yama obtient le Kashikoshi, le fameux sésame qui permet de monter. Là, pas vraiment d'enjeu, si ce n'est assurer une bonne place. Tamarikido est déjà Makekoshi depuis hier. Kinkayama, lui, est déjà Kashikoshi depuis le 13e jour. Tamarikido et Kinkayama ne se sont affrontés qu'une seule fois et c'est Tamarikido qui l'avait emporté. Kinkayama qui, pour la première fois de sa carrière, termine ce tournoi avec une fiche positive, plus de victoires que de défaites, c'est-à-dire le Kashikoshi. Il est menacé sur ce dernier combat. Ah bah là, les deux au sol en même temps. Et d'ailleurs, les juges vont se regrouper parce qu'on est capable de dire qui le premier a touché au sol. Il me semble que c'est l'avant-bras de Kinkayama. Et alors, qu'est-ce qui a été décidé? Eh bien, on refait le combat. Ouais, c'est tout à fait normal. C'est vraiment en même temps. Hein. Nous, on a ralenti, ils ne l'ont pas, hein, je vous le rappelle. Ah, cette fois-ci, ça a été beaucoup plus clair. L'Oshidashi de Kinkayama qui termine donc ce tournoi avec 9 victoires et 6 défaites. Ce qui est quand même une belle performance. Première fois qu'il est Kashikoshi. Lui qui était Maegashira 15 Ouest, c'est-à-dire le dernier classé dans cette division Makuuchi, va grimper pour le prochain tournoi. Tamarikido de son côté va perdre des places, va rester quand même en Makuuchi. Kaiho face à Koto Mitsuki. Kaiho qui a concédé 6 défaites consécutives après avoir ouvert avec 6 victoires et 2 défaites sur les 8 premiers jours. Il a Makekoshi. Koto Mitsuki lui était déjà Kashikoshi. Il va gagner quelques places, mais on s'attendait à beaucoup mieux de la part de Koto Mitsuki, mal classé à cause de blessures à répétition. Mais là on voit, hein, il est strappé de partout, les blessures ne se sont pas vraiment améliorées. Kasuga Nishiki qui s'étire comme à chaque fois avant d'entrer dans le cercle sacré. Il affronte Okutoriki. Les deux sont à égalité, tous les deux 9 victoires, 5 défaites. On va noter que Kasuga Nishiki obtiendra un Kantosho, le prix de la combativité, s'il emporte ce combat. Ah, et il le perd, hélas. Okutoriki termine à 10-5. Dis donc, c'est un sacré beau record, ça, 10 victoires, 5 défaites. Kasuga Nishiki, lui, il est à 9-6. Et donc, pas de Kantosho. Pas de prix de la combativité pour Okutoriki. Asano Waka. Et dommage, il est Makekoshi depuis hier, Asano Waka.
Il va retourner sans doute chez les Juryo, d'autant plus que Kotoryu, il est à 7-7, il est à l'équilibre, il faut absolument gagner là pour Kotoryu, pour grimper, il y obtient le Kashikoshi d'ailleurs. Et oui, Asano Waka avec 9 défaites, Maegashira 11, j'ai bien peur qu'il descende pour le prochain tournoi. Kotoryu, lui qui est Kashikoshi, quand on est Maegashira 5, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il a affronté dans ce tournoi Kaio par exemple quand même, il a affronté Wakano Sato, donc des lutteurs très très bien classés. Il devrait se retrouver parmi les 3 premiers. Ah, les 3 Ozeki ils viennent d'effectuer des Shiko. Chiyotaika ici à l'image, on a aperçu Kaio juste avant. Ça sera le combat phare, le dernier combat, le combat de cette 15e journée, puisque c'est là que va se désigner la victoire. Kaio à l'échauffement, avec l'un de ses assistants. Chiyotaika est lui aussi, qui s'échauffe. C'est pas tout de suite. Takami Sakari, Tokitsumi. Takami Sakari qui se met des gifs toujours. On disait que Takami Sakari a obtenu le Shukunsho dans ce tournoi, le Shukunsho, le prix de la performance suite à ses victoires sur Musashimaru et sur Asashi Ryu, les deux Yokozuna. Il a battu également Chiyo Taikai et Musoyama dans ce tournoi. En revanche, il s'est incliné face à Tochi Azuma et Kaio. Donc c'était la première fois qu'il obtient le prix de la performance. De son côté, Tokitsumi a obtenu lui le prix de la technique, le Ginosho, pour la 3e fois de sa carrière. Takami Sakari qui se défend bien là face à un Tokitsumi qui a perdu ses 3 derniers combats et qui s'incline sur Uwate Ineri. 9e victoire pour Takami Sakari. Et Takami Sakari qui reviendra Komusubi au prochain tournoi. Takami Sakari qui avait perdu ce grade de Komusubi au mois de septembre dernier. Depuis, il était fluctuant dans les Maegashira. Il sera donc de retour Komusubi au prochain tournoi. Takanonami lui va encore perdre des places et puis beaucoup là en plus, parce que 9 défaites c'est énorme, même s'il a battu Musashimaru. Takanonami qui concède le Makekoshi pour le 4e tournoi consécutif. De son côté, Tamanoshima, même s'il a battu Asashi Ryu lors de la 9e journée et qu'il a obtenu une autre Kimboshi par forfait de Musashimaru lors du 6e jour, eh bien il est Makekoshi lui aussi. Tamanoshima en plus, c'est la 10e fois qu'il perd dans ce tournoi. L'un et l'autre vont sacrément dégringoler là. 2 autres qui vont dégringoler, c'est Boyuzan et Kyokushuzan. Kyokushuzan qui depuis qu'il a perdu son 10e combat lors de la 11e journée, a perdu ses 3 combats suivants. Il affronte ici Boyuzan qui est Makekoshi depuis hier. Lui qui avait mal débuté dans son tournoi, une seule victoire pour 6 défaites les 7 premiers jours, puis 5 victoires consécutives, stoppé par Tochino Nada. Et là, Kyokushuzan qui est battu pour la 11e fois dans ce tournoi. On pourrait même dire 12 fois, mais je vous rappelle que sa défaite face à Asashi Ryu le 5e jour s'est transformée en victoire, puisque son adversaire a été disqualifié pour prise des cheveux. Bien évidemment, c'était illégal, mais il était complètement surclassé par Asashi Ryu. Asashi Ryu d'ailleurs n'avait pas besoin de cette prise de cheveux pour remporter le combat. Miyabiyama, il s'est bien battu tout au long de ce combat, de ce tournoi, pardon. 10 victoires, 4 défaites. Il va revenir Sanyaku. Il affronte le jeune Sasaki Ryu. Sasaki Ryu, 6 victoires consécutives. Miyabiyama qui a perdu tout espoir de remporter le tournoi en s'inclinant hier face à Tosanumi. Oh oui, oh oui, oh oui! Watenage pour Sasaki Ryu qui termine avec un superbe 10-5. Tout comme Miyabiyama d'ailleurs, Sasaki Ryu qui va grimper dans cette hiérarchie. Je vous rappelle qu'il n'a que 21 ans à Sasaki Ryu. Un an de moins qu'Asashi Ryu. Tous les deux sont mongols, tous les deux sont dans la même école, Takasago.
Toki, lui aussi, il est à 9-5 pour l'instant. Possibilité d'être à 10-5. Il lui faudra pour cela battre Tochino Nada, le Komusubi, qui risque de perdre son rang de Komusubi parce qu'il est à 7-7. S'il perd là, il perdra son rang de Sanyaku. Toki qui a battu 2 Ozeki dans ce tournoi et qui l'emporte ce dernier jour, qui lui aussi termine avec un très très beau 10-5, et assez content de lui d'ailleurs. 10-5 c'est bien. Toki, c'est la première fois, il me semble, qu'il arrive à faire aussi bien dans ces positions là. En général, quand il arrive parmi les 2-3 premiers, les 3-4 premiers rangs, pardon, il s'incline beaucoup. Là, en revanche, il a battu 2 Ozeki en plus. Est-ce qu'il va enfin passer le palier? Est-ce qu'il va enfin obtenir le rang, un rang parmi les Sanyaku? Ce sera pas pour tout de suite, mais c'est pas long. Quoi qu'à 10-5, Magashira 4, c'est pas mal. Hein. Tochino, lui, et Makekoshi. Kokuteno, il était déjà Makekoshi, tout comme Jumonji. Ils terminent tous les deux à 6-9. Tous les deux vont descendre. Alors, Tochi Azuma, il est à 7-7. 7-7. Et le dernier combat, c'est face à Wakano Sato, qui n'est pas n'importe qui. Alors qu'on voit Kaio se préparer pour rejoindre le pied du doyo. On aperçoit Chiyoda Ikai, son adversaire, de l'autre côté. Là, c'est le tournoi qui se joue. Et là, c'est quelque chose de gros qui se joue aussi pour Tochi Azuma. Wakano Sato qui espère devenir le prochain Ozeki. Alors ça ne sera pas tout de suite, hein, je vous le rappelle. Là, au mieux, il va faire 10-5. Donc avec le 9-6 du dernier tournoi, il sera à 19. Il faudra remporter 14 victoires au prochain tournoi. Ce ne sera pas tout de suite. Hein. La bonne affaire pour lui, ça serait de terminer à 11-4 au prochain tournoi. Et puis voir au tournoi de novembre pour obtenir 10, 11 ou 12 nouvelles victoires. Synonyme de promotion au grade d'Ozeki. Avec des 10, c'est pas facile. Et Tochi Azuma qui s'incline sur Oshidashi. Tochi Azuma qui termine avec 8 défaites. Makekoshi. Et donc il sera Kadoban au prochain tournoi. Cela voudrait dire simplement pour Tochi Azuma que s'il termine à nouveau Makekoshi, si à nouveau il a plus de défaites que de victoires, eh bien il perdra son rang d'Ozeki. Kaio, Chiyoda Ikai qui attendent leur tour. Avant cela, on va suivre Tosanumi face à Musoyama. Musoyama battu hier par Kaio, battu avant-hier par Chiyoda Ikai. Si Tosanumi remporte ce combat alors qu'il est à 10 victoires, 4 défaites, il obtiendra le Kantosho. Lui aussi, prix de la combativité. 32e fois qu'il se retrouve face à face. On est presque à égalité. 15 victoires pour Musoyama, 16 victoires pour Tosanumi. Tosanumi qui a battu Kaio dans ce tournoi quand même, qui a battu Miyabiyama hier, qui était en revanche incliné face à Chiyoda Ikai et Wakano Sato, battu également par Toki, par un étonnant Okutoriki. Musoyama, on ne sait pas d'où il revient là, comment il a réussi à contrer cet Oshidashi. Musoyama, ça nous fait plaisir de le revoir aussi en forme dans ce tournoi. Wow! C'est bien Tosanumi qui était le premier au sol sur un Suku Inage. Musoyama qui termine à 10-5, de même que Tosanumi. Et Tosanumi n'aura pas le Kantosho. Donc 2 prix seulement seront remis dans ce tournoi. Le Ginosho, le prix de la technique à Tokitsumi. Et le Shukunsho, le prix de la performance à Takami Sakari. Et voici le dernier combat. L'Obidashi qui annonce. L'Obidashi lui aussi très important dans le rituel du sumo. Chacun a son style. Là aussi il y a une hiérarchie très très précise. Pas n'importe quel Obidashi peut annoncer un combat d'Ozeki. Surtout là pour la victoire, comme pour les Gyoji, hein, comme pour les arbitres pareil. Kaio face à Chiyoda Ikai, 25e fois face à face. Kaio mène 13 victoires à 11. Ils sont tous les deux à égalité, 11-3 dans ce tournoi. L'un et l'autre ont perdu 3 combats en milieu de tournoi, un petit peu de façon un petit peu surprenante. Tous les deux d'ailleurs, leur dernière défaite remonte à la 9e journée. Kaio c'était face à Tosanumi, Chiyoda Ikai face à Takami Sakari.
L'un et l'autre ont battu Musoyama. L'un et l'autre ont battu Tochi Azuma. Et le vainqueur de ce combat sera le champion. Je vous rappelle que Kaio a remporté le tournoi de Nagoya ici même il y a 2 ans. L'année dernière, c'est Chio Taikai qui l'a gagné. Il faut que Kaio puisse saisir le Mawashi de la main droite. On sait qu'il est invincible dans ces cas-là. De son côté, Chio Taikai il devrait partir comme un boulet de canon. Il vient de rater le premier Tai Chai d'ailleurs. Bien parti, mais bien contenu également par Kaio. Kaio qui va chercher la prise de la main droite, éviter les tsuparis de Chio Taikai. Il recule sur un Oshidashi. Recule sur Oshidashi, la main droite qui cherche à prendre le Mawashi. Mais non, c'est sur un Oshidashi qui l'emporte. C'est Kaio qui est vainqueur de ce tournoi. Kaio qui s'est fait mal, hein. Je vous rappelle qu'il était blessé au bas du dos. Ça va faire comme il y a 2 ans. Un tournoi sur 2 il gagnait, un tournoi sur 2 il était blessé. Heureux en tout cas, vous avez eu ce sourire sur le visage de Kaio et la grosse déception sur le visage de Chio Taikai. Chio Taikai vainqueur du tournoi du mois de mars et qui s'incline le dernier jour face à Kaio sur un Oshidashi. Kaio qui remporte ainsi le 4e titre de sa carrière. Et Kaio donc obtient le Yusho. C'est lui le vainqueur, mais ça lui a coûté très cher parce que le dos lui fait très mal. Chio Taikai n'est pas passé loin. Voici tous les résultats. Donc Kaio, Yusho, vous le voyez, Chio Taikai 11-4, Musoyama, Wakanozado 10-5 tous les deux. Toshi Azuma, il sera Kadoban au prochain tournoi. Kyokuteno lui perd son grade de Sekiwake, de même que Tochino Nada, et Dejima lui avait déclaré forfait avant le début du tournoi. Miyabiyama revient chez les Sanyaku. De toute façon, vous voyez, ceux qui ont le chiffre de gauche en jaune vont monter dans la hiérarchie, ceux qui ont le chiffre de droite en jaune vont descendre. Ainsi, retour chez les Juryo pour, vous le voyez, Oshiyomaru, Tamakasuga et Ojiyama. On se retrouve au mois de septembre, salut! On a encore un petit peu de temps, bien évidemment, on n'avait pas vu la coupe. La coupe remise par Kitanumi à Kaio, donc la 4e fois qu'il remporte cette coupe, Kaio. C'était un sacré beau tournoi, hein. Bon, c'est pas terrible de gagner avec 12 victoires, 3 défaites, hein. C'est pas les meilleurs résultats. L'important est la victoire. Je vous rappelle qu'il y avait tout le monde, hein, pour ce tournoi des 2 Yokozuna, les 4 Ozeki, même si les 2 Yokozuna ont dû abandonner en cours de compétition. Voici donc les prix. Le Shukunsho pour Takami Sakari, c'est le prix de la performance. Le prix de la technique, le Ginosho pour Tokitsumi. Et pas de vainqueur pour le Kantosho, le prix de la combativité. Et donc je vous le disais, on se retrouvera donc au mois de septembre. Surtout d'ici là, soyez fidèles à Eurosport. Encore merci à tous. Et puis je vous renvoie sur infosumo.com, toujours pour suivre les infos du sumo.